Bonjour mes frères et sœurs. Avant même que tu ne poses le pied à terre, permets à ce souffle du matin de t'atteindre et de t'inviter à un rendez-vous avec le ciel. Ne commence jamais une journée dans la précipitation sans être connecté d'abord à la source. La promesse est simple et vraie. Acte 1:8 nous dit que vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Si ton cœur est lourd, si la fatigue pèse sur tes épaules, reste un instant encore et accueille ce qui vient. Ressens la lumière douce qui passe par la fenêtre comme une caresse, l'odeur du café qui monte et la respiration lente qui apaise. Comme David qui, devant ses géants, pria et reçut force et direction, comme Philippe guidé par l'esprit vers une route où la vie fut offerte, tu peux recevoir aujourd'hui une onction qui transformera tes pas. Si tu restes jusqu'à la fin de cette prière, je déclarerai une parole prophétique précise et personnelle pour ton jour. Clique sur j'aime, abonne-toi et écris ton Amen dans les commentaires pour sceller ce temps de grâce. Esprit Saint, viens remplir cette pièce, cette maison, ce travail, cette famille. Amène ta révélation et ta paix maintenant. Pourquoi invoquer le Saint-Esprit avant d'ouvrir les yeux est essentiel pour marcher en foi et non en crainte. Le Seigneur nous donne un consolateur, qui parle, qui guide et qui restaure. Proverbe 3, 5, 6 nous rappelle de ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence, mais de reconnaître le Seigneur dans tous nos chemins et il dirigera tes pas. Zacharie 4, 6 déclare que ce n'est pas par la puissance humaine, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Comprends ceci comme une loi spirituelle. Ta première respiration quotidienne orientée vers Dieu redéfinit la stratégie de ta journée. Le Saint-Esprit n'est pas une idée abstraite, il est une présence active qui t'offre sagesse, mots à dire, force pour résister, paix pour tempérer l'anxiété et guérison pour le corps et l'âme. Jean 7, 38 dit que des fleuves d'eau vive jailliront du cœur de celui qui croit. Quand tu appelles « Esprit Saint, viens », tu ouvres une source intarissable. Ne mince pas cela en routine, c'est une interaction vivante. Imagine recevoir une direction précise pour un choix important ou la paix qui t'empêche de céder à la panique au volant. C'est concret, c'est biblique et c'est pour toi aujourd'hui. Regarde les exemples sacrés pour comprendre la manière dont l'Esprit transforme des jours et des destins. David n'a pas affronté Goliath seulement par habileté, il a été porté par une foi qui avait été cultivée dans des matins de prière à la bergerie. On voit David parler à Dieu, sentir le vent froid de l'aube sur son visage, entendre le bêlement des brebis et demander une promesse qui le soutiendrait. Dans une scène imaginaire de dialogue imaginaire entre David et son frère Eliab, on pourrait entendre une tension humaine et la réponse du cœur. Eliab dit « Tu, va te battre avec ces pierres. Pourquoi toi ?» David répond « Je sens que le Seigneur m'a placé ici pour cela. » Eliab insiste « Tu es trop jeune et sans armure. » David réplique « Mon Dieu m'a équipé plus que toute armure. » Eliab se tait et écoute, et le bruit des pas dans l'herbe devient la bande-son d'une décision. Vois la texture du sol, la poussière chaude, la saveur métallique de la peur qui s'efface sous la confiance. Philippe reçoit instruction de l'Esprit pour aller vers une route déserte. Il rencontre un homme de grande influence et l'Esprit donne des paroles justes qui conduisent à salut. Pense à Noé, qui a entendu la voix de Dieu pendant des années et a agi malgré le ridicule, ressentant le bois sous ses doigts, la pluie promise comme un futur à la fois lointain et certain. Imagine Jérémie sentant l'appel malgré la résistance autour de lui, marchant dans la solitude avec une gorge sèche et pourtant la promesse que la parole le soutiendrait. Ces récits ne sont pas seulement monuments historiques, ils sont des tutoriels spirituels. Ils montrent que l'Esprit bientôt fait plus que te consoler, il te recompose. Ésaïe 61 affirme que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Observe les petites scènes de la Bible comme des images sensorielles, lueur d'aube sur la tente, le bois qui craque, les odeurs de cendres, la voix qui chuchote la stratégie divine. Laisse ces images meubler ton esprit et prier avec elles. Maintenant, laisse-moi te parler au présent. As-tu déjà senti que certains matins commencent déjà avec un poids que tu traînes? As-tu retrouvé ton visage dans le miroir et senti la fatigue dans tes yeux? Tu n'es pas seul. Claire est une sœur de notre communauté, elle s'appelle Claire, et son histoire peut être la tienne. Elle a connu des nuits blanches à s'inquiéter pour ses enfants, Marc et Élise. Elle a entendu le diagnostic du médecin et senti ses genoux trembler. 3 paragraphes racontent son parcours sans abréger la réalité.
Premier paragraphe. Claire a grandi dans une petite ville. La maison sentait le pain et le bois humide. Elle a appris à prier avec sa mère tout en pliant des draps. Elle a connu une foi enfantine qui était plus une habitude qu'une flamme. Deuxième paragraphe. En arrivant à l'âge adulte, les tempêtes ont commencé. Une perte d'emploi, un déménagement difficile, la relation avec son frère Luc qui se détachait. Elle a senti le poids sur sa poitrine et l'impression de ne plus être aimée. Troisième paragraphe, une rencontre un matin dans la cuisine où elle a entendu une simple phrase d'un pasteur local, le pasteur Samuel, qui a dit « Laisse l'Esprit te remettre debout ». Et ce soir, elle a décidé d'invoquer l'Esprit Saint tous les jours avant la lumière du matin. Son histoire contient l'odeur du café renversé, le toucher des lettres d'un asparatus, la petite voix qui dit « Laisse l'Esprit te remettre debout ». Bulletin de paix et le goût salé des larmes. Elle a reçu une petite onction de paix qui a conduit à petites portes ouvertes. N'oublie pas les noms qui entourent toi aussi. Ton voisin Pierre qui t'a offert une prière, ton ami Dr Hélène qui a béni tes rendez-vous, ton collègue Sarah qui a partagé un témoignage. Ces visages tissent une communauté et nomment les personnes. C'est reconnaître leur rôle dans la main de Dieu. Il est temps d'entrer dans un moment de confrontation honnête. Voici 3 moments de tension que nous devons nommer et traverser avec vérité et foi. Premier moment, tu te rends au travail et l'anxiété monte. Tu sens ton cœur battre, la gorge serrée et des pensées te disent que tu vas échouer. L'odeur du métro, la vibration du téléphone, les doigts qui cherchent une réponse parfaite créent une cacophonie. Pendant 500 caractères, la tension croît, puis nous invoquons le nom de Jésus comme rempart. Deuxième moment, tu reçois un message médical et la peur te traverse comme un courant froid. Tes mains deviennent pâles, tes yeux voient des chiffres et des pronostics qui te paralysent. Le toucher de la chaise, le bruit de la clim, la chaleur qui s'éloigne sont des éléments concrets de panique. Pendant 500 caractères, nous combattons par la prière et la proclamation de promesses bibliques. Troisième moment, une trahison relationnelle. Surgit un ami proche t'a abandonné, et ton esprit revisite des images de rejet. Tu goûtes l'amertume et entends des mots qui blessent. La texture du reçu, la feuille froissée, la pluie sur la fenêtre composent un théâtre de douleur. Pendant 500 caractères, nous nommons la blessure et appelons le consolateur pour restaurer. Dans chacun de ces instants, nous utilisons une prière brève et déclarons Proverbes 3, 5, 6 et Philippiens 1, 6 pour rappeler que Dieu complète son œuvre. À présent, je te demande de participer un instant. Si tu traverses un de ces combats, écris dans les commentaires « Amen » et confie-nous la demande en une phrase. Écris par exemple « Je demande guérison pour mon dos » ou « J'ai besoin de paix pour mon entretien ». Je veux que tu saches que cette communauté n'est pas un lieu vide. Nos équipes d'intercession lisent chaque mot. Si tu es hésitant, commence la phrase par « Mon besoin aujourd'hui est » et complète le vide. Exemple concret. Mon besoin aujourd'hui est de recevoir direction pour mon travail. Mon besoin aujourd'hui est de voir mon mariage restauré. Mon besoin aujourd'hui est d'être libéré de l'anxiété. Nous aimons prier pour toi. Quand tu écris « Amen », tu aides aussi une autre personne à trouver la foi, car les mots allument une étincelle. Notre équipe de prière, dirigée par le pasteur Samuel, la volontaire Sarah, le diacre Pierre et la sœur Élise, se tient prête. Partage une seule phrase et nous unirons nos voix. Pendant que tu écris, je te demande de respirer profondément, sentir la chaleur de l'aube et savoir que ton mot est entendu. Maintenant, retourne à l'écoute et prépare ton cœur pour l'intercession profonde qui vient. Nous entrons dans la prière d'intercession. Viens, Esprit Saint, viens parler à chaque situation que nous posons maintenant. Seigneur, nous confessons notre dépendance et notre besoin. Nous prions pour la famille, le travail, la santé et la direction. Pour la famille, nous demandons protection sur Marc, Élise et Luc. Que la paix règne dans les foyers, que les paroles de discorde soient remplacées par paroles de vie. Pour le travail, nous déclarons ouverture de portes citées par Dieu et faveur devant les employeurs. Que la sagesse de Proverbes 3, 5, 6 guide chaque décision. Pour la santé, nous proclamons guérison physique et émotionnelle. Nous invoquons la promesse d'Isaïe 61 pour les cœurs brisés et de Jean 7, 38 pour que des fleuves d'eau vive jaillissent. Nous renonçons aux peurs, aux doutes, aux mensonges du diable et nous déclarons repentance et foi. Seigneur, restaure les finances, ouvre les coffres de provisions que Philippe a vus à l'œil de la foi. Nous prions pour les ministres et les ouvriers de la foi, pour que l'onction coule sur le pasteur Samuel, sur la diaconesse Hélène et sur tous ceux qui servent. Nous imposons les mains en esprit et déclarons que toute tentative de l'ennemi de voler ton temps de grâce aujourd'hui échoue.
Nous prononçons en foi Acte 1:8 et demandons la puissance qui change les conversations, les rencontres et les résultats. Seigneur, donne parole pour parler au moment opportun. Donne douceur pour recevoir critique. Transforme la parole en semence qui portera fruit. Nous commandons à la peur de quitter ton peuple en Jésus nom. Nous remercions parce que Philippiens 1:6 affirme que celui qui a commencé en toi une bonne œuvre la mènera à accomplissement. Esprit Saint, remplit, restaure, révèle, protège. Envoie une visitation aujourd'hui plus tangible que les signes extérieurs. Donne rêve qui ramène des réponses. Donne paix qui scelle des décisions. Donne guérison qui se révèle dans le corps. Amen. Maintenant, j'affirme une série de déclarations prophétiques pour que ta journée commence sous une voix qui ordonne victoire. Déclare avec moi en foi. Aujourd'hui, je marche dans la paix que l'Esprit m'a donnée. Aujourd'hui, les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Aujourd'hui, je reçois parole juste au moment opportun. Aujourd'hui, la provision me trouve même en chemin. Aujourd'hui, les maladies reculent et la santé se rétablit. Aujourd'hui, mes relations se réparent sous la grâce. Que les chaînes invisibles tombent, que les alliances de réussite se forment, que l'onction se rassemble comme une couverture sur ta tête et ton travail. Je déclare que tu n'es pas oublié, le Père veille sur toi, que Jésus est ton avocat, que l'Esprit Saint est ton guide. Zacharie 4:6 dit « Non par force ni par puissance, mais par mon esprit, déclare l'Éternel. » Marche aujourd'hui en confiance. Reçois maintenant une onction fraîche, une bénédiction accompagnée d'une paix minimale et d'une direction immédiate pour tes pas. Répète ces paroles dans ton cœur et sens leur poids s'installer comme une protection visible. Avant de clore, permets-moi de te parler sur la temporalité et l'épilogue de cette visitation. Imagine que ce matin est le début d'un mouvement qui va produire des résultats concrets dans les semaines et mois à venir. Dans un mois, tu pourras déjà noter des ajustements subtils, des nuits où tu dors mieux, un rendez-vous qui apporte une réponse, une parole qui change une atmosphère familiale. Dans 3 mois, tu constateras des portes fermées qui s'ouvrent, une restauration financière en cours et une réputation qui se reconstruit autour de la fidélité. Dans 6 mois, tu verras les fruits tangibles d'une intimité quotidienne avec l'Esprit Saint. Des relations restaurées, des professions avancées, des habitudes de prière qui portent plus de fruits. Voici un épilogue détaillé pour fixer la vision et garder la foi. Dans 30 jours, célèbre les petites victoires. Note les détails des conversations qui ont changé. Demande au pasteur Samuel de prier avec toi. Partage les témoignages avec Sarah et Pierre et écris une liste de requêtes exaucées. Dans 3 mois, organise un petit déjeuner de gratitude. Invite Dr Hélène Marc et Élise pour témoigner comment Dieu a agi même dans les détails que tu pensais insignifiants. Observe les économies qui se sont créées, les petites ouvertures de travail et l'amélioration de santé qui deviennent cumulatives. Dans 6 mois, tu seras surpris de la constance de la grâce. La onction du matin aura transformé une habitude en un mode de vie. Tu marcheras plus clair dans tes décisions, tu t'arrêteras moins aux voix de doute, tu écouteras plus souvent la voix intérieure du Saint-Esprit. Garde un carnet, note les rêves, reçois les confirmations et rends grâce pour chaque pas. Proclame chaque matin que Dieu est à l'œuvre et qu'il te façonne. Laisse ces images s'imprimer comme une carte d'avenir. Elles servent à renforcer ton cœur quand les vents contraires viennent. Et rappelle-toi que Philippiens 1:6 garantit que celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre la mènera à fin. Si cette prière t'a rencontré, laisse ton amen dans les commentaires et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'une visitation matinale. Abonne-toi pour recevoir ces moments chaque matin et rejoins notre communauté pour prier ensemble. Approche-toi de l'autel de la foi et prends cette bénédiction comme un vêtement. Que Dieu te bénisse puissamment et que le Seigneur te protège et t'accompagne tout au long de ta journée. Esprit Saint, viens et demeure. Amen.